Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, il nous a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous savons qu'il est là. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de doute, il est là. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est là. La question à se poser, serait-ce à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. J'aimerais partager avec vous un texte dans le livre des psaumes, au psaume 22, le verset 31. Parce que bien souvent, nous pensons en termes financiers. Quels sont les biens que nous allons déléguer à la génération future, aux enfants? Et nous allons voir, sincèrement, en réalité, à quel point sommes-nous vraiment des personnes conséquentes. Nous pensons à déléguer des biens. Et nous disons certaines fois, nous voulons que nos enfants puissent servir Dieu. Mais on va regarder ensemble la réalité de notre vie. Et on va prendre conscience quelles sont les choses les plus importantes pour nous vraiment, véritablement. Dans le psaume 22 au verset 31, il est dit ceci. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Comprenez bien ceci. Nous pouvons savoir qu'est-ce qui a été délégué à une génération quand nous la voyons effectivement évoluer dans le fondement de ses valeurs. Je répète, nous pourrons être certains de ce qui a été légué à une génération future quand cette génération évolue dans le fondement de ses valeurs. Bien souvent, nous pensons déléguer quelque chose de substantiel à nos enfants. Mais pourtant, en réalité, nous les déléguons de manière inaudible, sans faire de bruit. Nous les déléguons en réalité nos valeurs. Je ne parle pas des valeurs morales. Aux enfants, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Non. Je parle plutôt de la valeur modèle. Qu'est-ce que j'appelle valeur modèle? Maintenant, regardons ensemble. Est-ce que vraiment nous préparons nos enfants au Seigneur? Véritablement. Vous pourrez parler à n'importe quel croyant. Vous allez voir qu'ils vont déléguer aux enfants des valeurs morales. Écoutez bien ceci. On va apprendre aux enfants à ne pas mentir. On va apprendre aux enfants à dire la vérité. On va apprendre aux enfants à ne pas haïr. On va apprendre aux enfants
à apprécier, à tolérer, etc. Nous transmettons aux enfants en parole certaines valeurs. Mais en réalité, nos comportements, nos attitudes, nos réflexions, nos réactions, nos émotions disent tout à fait le contraire. Et c'est ce message auquel les enfants sont sensibles. Il y a l'exemple de Anne, qui ne pouvait avoir d'enfant, la mère de Samuel, et qui avait fait une promesse au Seigneur. « Donne-moi un enfant et je te le consacrerai. » Et le Seigneur a écouté sa prière, l'a exaucée. Anne, qui était stérile, est tombée enceinte. Elle a eu l'enfant. Elle a passé quelque temps, écoutez bien ceci, à éduquer l'enfant dans la crainte, dans l'obéissance. Et elle a accompli ce qu'elle avait dit. Samuel a eu carrière comme prophète dans le temple de l'Éternel. Qu'est-ce que nous déléguons à nos enfants, à la génération future? Est-ce vraiment la crainte du Seigneur? Est-ce vraiment une relation avec le Seigneur? Sommes-nous modèles, valeurs, modèles pour elle, pour cette génération? Remarque bien, pendant que nous parlons du Seigneur, nous discourons à propos de Dieu. Mais tous nos projets, c'est pour cette vie. Dès leur jeune âge, et c'est dommage, nos enfants vont à la garderie. La majorité des discours qu'ils vont entendre, ça va être des discours qui ne vont pas dans le sens de ce que nous les apprenons. Dans une journée, nos enfants vont à la garderie, à l'école. Ils vont passer 8 heures de leur temps, mais 8 heures à entendre des choses qui ne sont pas forcément de Dieu. Première leçon. Arrivé à la maison. Maintenant, ils nous entendent parler de Dieu, même des fois prier, mais sont aussi témoins de la vie que nous menons. Et ces enfants grandissent avec ce double message de ce qu'ils apprennent à l'école, à la garderie, de ce qu'ils voient à la maison. Et arrivé à un certain âge, nous encourageons nos enfants à participer dans des activités religieuses. Mais par conséquent, nous dépensons énormément pour leur éducation. Nous voulons qu'ils aillent dans les meilleurs collèges, les meilleures universités. Nous les encourageons davantage et nous mettons énormément d'accent sur leur carrière professionnelle, davantage que sur leur relation avec le Seigneur. Alors, d'après vous, quelle sera sa priorité? Et lorsque nos enfants commencent à être des professionnels, la fierté ressentie, oh mon Dieu, est extraordinaire. Et nous crions, nous avons réussi. Elle n'est pas voleur, voleuse. Elle n'est pas prostituée. Ils ont
carrière peuvent gagner de l'argent. Même certaines fois, nous pouvons compter même sur leur état financier pour que nous puissions nous-mêmes avancer dans certains projets. Et nous crions victoire. Oh, certes, ils participent encore dans des activités religieuses. Mais comme nous les avons appris, ils participent. Mais leur cœur est ailleurs. Soyons honnêtes. Nous consacrons la majorité de notre temps à préparer nos enfants pour le monde, sans qu'on ne s'en rende compte. C'est pour cela, eux aussi, cette génération future, choisit aussi de vivre selon le monde, mais dans leur moralité. Ils ont le style de vie du monde, tout en état moral. Nous n'avons pas su constituer cette valeur modèle pour nos enfants. La postérité le servira, dit le texte. Et après, on parlera du Seigneur à la génération future. Il faut que l'enfant soit témoin de votre service au Seigneur. Et par la suite, vous lui parlerez. Donc, le préparez pour son service au Seigneur dans le futur. Voyez-vous? Nous préparons nos enfants à vivre, à faire carrière. Nous dépensons davantage de l'énergie à les préparer, que ce soit à tout point de vue, à faire carrière, qu'à être au service du Seigneur. Par la suite, on va leur dire, « Ah, mais tu sais quoi? Il faut que tu mettes Dieu avant tout dans toutes choses. Il faut qu'il soit le premier dans toutes choses. » Mais tu as consacré toute ta vie et tout ton temps à me préparer à faire carrière, qu'à être serviteur, servante du Seigneur. Alors, sommes-nous vraiment étonnés de voir cette génération qui ne s'occupe pas des choses du Seigneur et qui s'occupe de leur carrière, de leur vie? Ils vont prendre femme, mari, vont se marier, vont pas s'acheter la maison parce que ce sont des valeurs, modèles que vous les avez transmises. Vont vouloir faire leur vie, être comme vous, avoir une petite famille, tout en participant dans des activités religieuses. Mais si la postérité manifestait cette valeur modèle dans le service, je ne parle pas des activités religieuses, je parle dans le service de chaque jour que l'Esprit donne et que l'enfant voit au-dessus de la carrière, au-dessus de l'éducation, au-dessus de la culture, au-dessus de toute chose. La chose la plus importante, c'est de servir Dieu. Si c'est cela qui était transmis à l'enfant, c'est pas qu'il n'aurait pas fait carrière. C'est pas qu'il n'aurait pas apprécié la culture. Ce n'est pas qu'il n'aurait pas eu l'éducation. Mais il aurait priorisé le service du Seigneur d'abord dans sa vie. Et il aurait dit comme le petit Samuel a été instruit. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
ils se seront vus d'abord comme serviteurs, servantes du Seigneur, et seraient disposés à écouter ce que le Seigneur a à dire dans leur génération. Ainsi, ils seraient une génération préparée parce qu'ils ont été témoins d'une postérité de serviteurs, de servantes du Seigneur. Il est important que nous puissions comprendre ce matin que déléguons-nous aux enfants réellement? Leur parler du Seigneur ne serait pas suffisant s'ils ne voient pas votre marche, votre démarche avec le Seigneur. S'ils ne sont pas témoins de l'amour que vous portez pour le Seigneur, s'ils ne sont pas témoins comment vous priorisez le travail du Seigneur plus que les factures, plus que la carrière, plus que la maison, plus que l'auto, plus que la vie. S'ils ne sont pas témoins de cela, vous ne pourrez pas attendre non plus qu'ils vont reproduire cette vie parce que vous ne l'avez pas eue non plus. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Il faut d'abord un état de service prioritaire et par la suite, on peut parler. Parce que ce qu'on va dire ne fera pas de sorte que l'enfant puisse être servante ou serviteur. Ce qu'on va dire ne fera que confirmer ce qu'on est déjà. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Les générations que nous voyons aujourd'hui ne sont que le produit de la postérité d'avant. On n'a pas à se mentir. Je vois aujourd'hui, permettez-moi le mot en anglais, fake. Je vois la fausseté de la génération d'avant. Écoutez bien ceci. On apprend aux enfants comment prier pour impacter, pour impressionner les gens. On apprend aux enfants comment prêcher pour impacter, pour impressionner les gens. C'est comme ça que vous vous trouvez avec des enfants vedettes qui vont imiter les grands dans leur fausseté. Mais combien de parents de famille qui préparent leurs enfants comme Anne avait préparé Samuel. Et qui apprennent à leurs enfants à dire « Parle Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. » Il est important ce matin et que nous puissions sérieusement penser, nous qui nous disons être des foyers chrétiens, des croyants, des enfants d'Élohim, sommes-nous vraiment en train de préparer nos enfants pour être des servantes et des serviteurs pour Élohim? Ou plutôt, sont-ils en train de nous voir parler d'Élohim, mais sans servir?
Mais on va leur parler du Seigneur par la suite. Et ils vont effectivement être ce que nous avons été, sinon pire, dans le service. Parce que nous avons été complètement faux. Ce sera aussi une génération fausse. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Mais il faut d'abord l'acte de service. Il faut d'abord être témoin de cette relation. L'enfant ne doit pas simplement entendre dire que le Seigneur est important, mais il doit voir l'importance du Seigneur dans votre vie de tous les jours. Car c'est ainsi qu'il va apprendre dans l'observation. Il va être témoin à quel point que vous consacrez votre temps d'abord au Seigneur. Vous ne prenez pas de décisions sans consulter le Seigneur. Vous ne faites absolument aucune action sans que le Seigneur ne s'en soit témoin ou encore ne soit la personne qui vous en inspire. Il doit voir que Dieu est prioritaire dans votre vie. Lorsqu'il devait aller dans une garderie, il doit vous voir en train de prier avec lui. « Seigneur, où est-ce que je dois l'amener ?» Quand il doit rentrer à l'école, il doit voir que vous ne décidez pas de prendre école, mais que vous consultez votre Dieu d'abord avec lui pour choisir quelle école aller. Quand il doit faire carrière, il doit vous voir avec lui, aller vers votre Dieu. Seigneur, quelle carrière doit-il faire? Lorsqu'il voit qu'à chaque chose dans votre vie, avec lui, vous consultez d'abord votre Dieu. Là, il commence à comprendre, il commence à grandir. Il voit cette postérité en service et dans sa vie qui continue. Que croyez-vous? Il va faire la même chose. Quand il s'agit de prendre femme, mari, quand il s'agit de déménager vers une ville ou une autre, quand il s'agit d'avoir des amis, peu importe ce qu'il doit faire dans la vie, il va comprendre, je dois aller consulter le Dieu de mon Père. Je dois aller consulter mon Dieu. Ces décisions ne seront pas des décisions qui vont être prises de par lui-même. Mais quand vous discutez de mettre cet enfant dans une garderie ou dans une école, en fonction du budget, il ne voit que votre force et vos moyens. Où est Dieu là-dedans? Quand il vous voit courir, l'intéresser à faire le métier le plus profitable, bénéfique, il ne voit que vos ambitions et vos désirs. Où est Dieu là-dedans? Quand il vous voit justement intéressé pour femme ou bien pour mari, à des personnes qui sont bien vues dans cette société, c'est ce qui vous intéresse. Mais où est Dieu là-dedans? C'est votre vision. Donc l'enfant doit être témoin en tout temps qu'avant n'importe quelle décision de votre vie, avec lui d'abord, vous consultez votre Dieu et vous demandez conseil au roi Kodesh qui vous dirigera selon la mission qui est tracée d'avance pour tout un chacun. La postérité le servira.
On parlera du Seigneur à la génération future. Souvent, nous avons tenté de faire des enfants un enfant très moral. Mais nous ne faisons pas des serviteurs, des servantes du Seigneur. Nous devons en être conscients. Et aujourd'hui, prenons ensemble cette décision. Seigneur, je voudrais, premièrement, que nous soyons cette postérité de serviteurs, de servantes pour toi. Deuxièmement, que notre vie témoigne et parle plus fort que nos mots en ce qui a trait à l'éducation que nous devons conférer aux enfants, à cette génération future qui doit entendre parler de toi, non seulement à travers les paroles, mais aussi à travers notre vie. C'est ainsi que le fondement de leurs valeurs ne sera pas forcément ce qu'on leur dit, mais ça va être ce dont ils ont été témoins dans notre vie. Souvent, les enfants ne sont que la somme de ce que nous avons été. Et dirais-je encore, sinon pire. Nous, les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel, il faudrait, dans la génération future, nous puissions déléguer autre chose de ce que nous voyons aujourd'hui. Nous devons être cette génération au service du Seigneur de manière prioritaire et que la génération future puisse y voir notre état de service et eux aussi se préparer de manière prioritaire avant toute chose. Nous devons être conscients aujourd'hui que la génération que nous voyons aujourd'hui n'est que le résultat de celle qui était à l'avant. Une génération religieuse basée sur la fausseté, basée sur la stérilité, l'infertilité, ne pouvant rien produire spirituellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette génération que nous voyons est stérile spirituellement. Alors, il n'est pas trop tard que nous puissions corriger la donne en priorisant le service du Seigneur sur toute autre chose. Ainsi, nous apprenons aux jeunes, ceux qui nous suivent, de faire la même chose. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. En tout temps et en toutes circonstances. Amen. Amen.